Ah, nouvelle capsule. Une nouvelle capsule, parlons mariage. Comment ça va, Pascal? Ça va bien, toi? Ben oui, je suis super contente de parler de la logistique, de la planification, de la coordination de mariage. Parce que s'il y a bien quelque chose d'important qui nous permet que le déroulement de la journée se fasse bien, c'est cette étape-là. Comment on fait pour bien planifier un mariage? Il y a plusieurs éléments à penser, entre autres la saison. Puis là, ben, je pense aux photographes. C'est surtout important pour vous autres, je pense, d'avoir une bonne planification selon une saison. Je donne un exemple. Un souper à 8 heures n'est pas le même souper à 8 heures en janvier qu'au mois de juin. Non, puis c'est surtout au niveau de la captation d'image, de la séance photo, que ça va être très déterminant parce qu'effectivement, un souper à 8 heures, c'est super le fun en plein mois de juin, juillet, parce qu'il va commencer à faire noir. Fait qu'on commence à souper quand que la journée se termine parce que Ouais. l'être humain, on dirait que la journée se termine quand il n'y a plus de soleil. Hein? Autrement, on a de l'énergie et on a le goût de faire plein d'affaires. Mais à partir de 8-9 heures en plein mois de juin, juillet, on commence après ça à relaxer puis à prendre ça. On soupe un peu plus tard en partant. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais moi, je soupe plus tard, en plein été, que plus on s'en va vers l'hiver, plus j'ai tendance à vouloir souper un petit peu plus tôt parce qu'on dirait que ça va avec la luminosité, mais c'est un peu le même principe pour le déroulement, pour le souper, pour la prise de photos, dépendamment si on fait un first look ou non. Si on fait un first look, si en fait on veut faire un first look en plein mois de juillet, on peut le faire un peu plus tard. Si on le fait en plein mois de janvier, il va être de bonne heure le first look. Puis c'est pas rare qu'il est très très tôt parce que la cérémonie se fait tôt et le repas se fait tôt. Et là, si D'où vous les me dites c'est quoi ça un first look, là, il va y avoir une capsule qui va parler de first look. Ja qui va aborder entre autres pourquoi on le fait, pourquoi on le fait pas, pourquoi le faire, pourquoi pas le faire. On va débattre. On va débattre du Voilà. first look. Mais c'est une séance photo pour résumer. Là. C'est une séance photo qui va être faite avant la cérémonie ou Ouais. après la cérémonie. Fait en fonction de qu'est-ce qu'on va vouloir faire, qu'est-ce que vous allez préconiser, qu'est-ce que vous avez envie d'avoir, ben il faut user de notre petite logistique puis de créer un semblant d'horaire, un semblant de déroulement, surtout au moment de choisir votre heure de cérémonie. D'où l'importance pour ceux qui n'ont pas le goût de se casser la tête d'engager une planificatrice ou une coordonnatrice de mariage. Et par planificatrice, on parle aussi d'organisatrice. Moi, je mélange un peu les deux là, parce que c'est En elle qui fait, va s'occuper. les Oui, tâches qui vas-y. sont différentes ils vont vous aider. Il y en a qui vont vous aider avant le mariage, dans les préparatifs. Souvent, on entend le terme anglais, une wedding planner, donc planificatrice, qui, elle, va même peut-être vous aider à magasiner la robe. Ça pourrait aller jusque-là. Là. Donc, c'est pour ça que habituellement, les planificatrices ont plusieurs forfaits, donc jusqu'où vous allez aller. Et lorsqu'on parle d'une coordonnatrice, c'est celle qui est là la journée du mariage pour s'assurer qu'on suive à la lettre l'horaire. Oui, elle va peut-être vous rencontrer avant pour regarder cet horaire-là avec vous, mais la coordonnatrice, son travail va vraiment s'occuper de respecter l'horaire. Exactement. Fait que c'est comme tu viens de le résumer, la grosse différence, en fait, puis il y a beaucoup de wedding planner, de planificatrices, d'organisatrices qui offrent aussi le service de coordonnatrice parce qu'évidemment, si elle a planifié le mariage, qu'elle a fait le travail dans les 12 mois précédant le mariage ou dans les 6 mois précédant le mariage, elle connaît très bien votre mariage et elle sait comment organiser le déroulement et bien gérer la journée, tandis que la coordonnatrice, la personne que vous allez pas organiser, mais engager Ok, j'ai ouais. pour gérer votre horaire. Oui, des bons fournisseurs vont vous aider à gérer votre horaire, vont le faire d'office. Je pense que tu le fais au niveau de la soirée. Moi, je le fais au niveau de la journée. Pour tous mes clients, il y en a plusieurs qui vont pouvoir vous dire elle est germaine. Ça, elle gère une journée. Ben, effectivement, on veut que ça se passe bien. On aide au déroulement, on fait une planification. On aide vraiment dans le processus que tout se passe bien parce qu'on est là dans les étapes de la journée. Mais d'avoir une coordo, ça va vraiment permettre à chacun de vos fournisseurs de faire son travail comme il se doit et de se concentrer sur son travail. Ça ne veut pas dire que le fournisseur qui vous aide à gérer la journée, la soirée, ne se concentre pas bien sur son travail, mais ça va lui permettre de se concentrer uniquement là-dessus. La coordo, oui, c'est un frais supplémentaire. Oui, c'est pas tout le monde qui veut le faire. Il y en a plein qui ont des gens dans leur famille qui ont assez de caractère et assez de drive pour gérer la journée, mais jamais au même titre qu'une coordo. La coordo, elle va aller les voir vos fournisseurs et elle va leur dire
va faire telle affaire, on est rendu à telle étape, OK, on n'a plus beaucoup de temps, tu enchaînes. Tandis que ma tante ou la meilleure amie qui va essayer de gérer les fournisseurs, des fois, elle va être un peu plus gênée, elle va avoir un peu moins l'aisance d'aller rusher tout le monde, finalement, pour le dire en bon français. Là, elle va aller rusher tout le monde au niveau de la journée, mais ça peut créer aussi des frictions parce que c'est un membre de votre famille, c'est un membre plus proche, puis on veut éviter, malheureusement, on veut pas que les gens se chicanent le jour de mariage, hein, fait que des fois, d'avoir une cour d'eau, ça vaut la peine. En fait, selon moi, toujours, ça vaut toujours la peine d'avoir une cour d'eau pour gérer les différents fournisseurs. Et en passant, c'est une profession, là. C'est un Oui, métier, faire ça. Faites attention, on en voit souvent dans le domaine du mariage des mariés qui ont organisé leur mariage, puis qui pensent à partir de là qu'ils sont capables d'organiser tous les types de mariage. Ce n'est pas vrai, malheureusement, parce que les organisatrices ou les planificatrices ou coordonnatrices ont du vécu, sont capables de s'ajuster selon ce qui peut arriver. Donc, même si votre mariage, j'avais l'impression que vous avez fait ça de main de maître, puis que tout était parfait, tout ça, des fois, le besoin d'une autre mariée va être très, très, très différent. Mais je sais que c'est intéressant, je sais que c'est attirant comme métier parce que c'est un événement qui est positif, mais gardez-le positif, justement. gardez-le positif et n'oubliez pas que c'est positif grâce à tout ce qui se passe bien. Quand il y a quelque chose qui se passe mal, ça peut mettre fin à une carrière qui débute bien rapidement à quelqu'un parce que ça décourage bien assez vite. Puis, tu sais, même toi, je suis sûre que si tu repenses à ton premier mariage, moi, je repense à mon premier mariage, Ben oui, je me rappelle comment que c'était exigeant, puis c'était difficile, puis, tu sais, c'était le fun, mais c'est pas du tout la même chose qu'avec l'expérience qu'on a aujourd'hui. Fait que d'organiser son propre mariage et de le vivre la journée même, puis d'organiser celui d'un mariage qui est complètement différent du nôtre, avec des besoins complètement différents, il faut être capable de faire une distinction, puis de se dire, moi, j'aurais le goût de faire ça de cette façon-là, mais mon client, lui, comment qu'il voit mon client, comment qu'il veut avoir son mariage, puis de penser à sa place pour lui donner des idées. Moi, je vois ça comme un art, hein. De coordonner, planifier, organiser un mariage, c'est un art et ce n'est pas un art que tout le monde peut pratiquer. Donc, c'est difficile, il faut bien le faire, il faut bien s'encadrer, puis tant qu'à investir dans une organisatrice ou une coordonnatrice, il faut aussi bien le faire avec quelqu'un qui est professionnel et qui a plus qu'un mariage à son actif. Ça peut être une belle façon d'encourager quelqu'un qui commence, de payer un peu moins cher, je n'ai rien contre ça, mais soyez conscient que une organisatrice qui en a plusieurs à son actif va coûter un petit peu plus cher qu'une organisatrice qui n'en a pas fait beaucoup. Et d'où l'importance aussi de différencier la coordo que vous engagez de la coordonnatrice qui est inclue avec votre salle. On en a déjà parlé. On ne va pas revenir sur le sujet complet. Vous pouvez aller le voir dans tous les directs qu'on a fait. On l'a abordé déjà plusieurs fois. Mais une coordo de salle est souvent là. Et je dis souvent parce que ce n'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, la coordo est là pour faire rouler la partie de la soirée qui la concerne, donc la sortie de son souper à l'heure. c'est ça. Si le souper est prévu à 18h30, il doit sortir à 18h30. Elle va tout faire pour que ça sorte à cette heure-là, peu importe ce qui est arrivé, s'ils ont eu du retard, les autres, ça leur dérange pas, ils veulent pas décaler, ils veulent que ça sorte à temps. Fait que des fois, ça va être au détriment, malheureusement, du déroulement de la journée pour les mariés. Mais bon, on en reparlera peut-être une autre fois. Et l'importance aussi de la personne qui est là, souvent qui est fournie par la salle. Moi, la grande question que je veux toujours lui poser, c'est OK, tu m'aides dans les préparatifs de mon mariage, tu dis que tu es coordonnatrice ou planificatrice, ou on expliquait la différence. Est-ce que tu vas être là la journée de mon mariage? Parce que j'en vois souvent qui préparent le mariage, puis là, ben, on arrive la journée du mariage, et là, les mariés viennent te voir. Ouais, mais on était supposé avoir, exemple, des cupcakes, et tout ça, ils sont où nos cupcakes? Il y a une personne X qui nous a dit qu'il serait là, mais elle n'est pas là la journée du mariage. C'est important. Posez-lui la question. Est-ce que tu seras là la journée du mariage? Et ce que ça peut faire, moi, je le vis. Surtout, je te dirais que même au souper, c'est quand même pas si pire. La différence entre si on gère bien l'horaire, en tout cas, moi, de la façon que je le vois, lorsque l'horaire est bien géré, la différence, c'est une soirée qui était prévue à 9h, qui va commencer maximum à 9h30, ou si on n'a pas mis d'importance sur gérer l'horaire et s'en occuper, c'est une soirée qui peut commencer à 10h30, 11h, facile.
Ça, pour moi, c'est un cauchemar d'avoir une soirée qui commence si tard que ça. Bon, tout dépendant, c'est sûr que si vous soupez à 20h, donnez-vous un bon 2 heures, ça ne sera pas avant 10h, mais si le souper est à 18h, puis il n'y a pas personne qui s'occupe de l'horaire, puis là, le service, on ne sait pas trop comment ça sort, là, il faut déplacer des tables, on ne sait pas trop qui s'occupe de ça, il n'y a pas rien qui est géré comme ça, il n'y a pas de coordonnatrice qui est sur place, ben là, ça peut s'étirer, puis ça peut faire une soirée qui commence à 22h, 23h même, j'ai déjà vu, et ça, c'est pas plaisant, parce qu'il y a des gens qui peuvent quitter à ce moment-là. Mais comment la planifier, cet horaire-là? Je vous dis tout de suite, on va faire une espèce de résumé de ce qu'on vous a présenté dans une capsule, pas dans une capsule, mais un Parlons Mariage en direct, le numéro 9. Donc, si vous voulez aller voir plus de détails, allez regarder le numéro 9 après cette capsule-là. Le numéro 9 va vous donner tous les détails d'horaire, mais je vous donne un exemple. Moi, quand je rencontre des mariés, puis la coordonnatrice va souvent faire de la même façon. Moi, lorsque je rencontre des mariés, c'est à quelle heure vous voulez souper. Est-ce que vous voulez souper à 18h? Donc, je parle du premier service. Là, selon l'animateur, mettons qu'on prend l'exemple que c'est à 18h, selon l'animateur, est-ce qu'il y a besoin d'animer avant le début du souper? Est-ce qu'il y a un service de vin avant le début du souper? Est-ce qu'il y a des discours avant le début du souper? Tout ça, là, on recule. Ça veut dire que s'il y a des discours, un service de vin, présentation de la table d'honneur, l'animateur a besoin de donner des directives aux invités. Ça veut dire que si on veut souper à 18h, il faut s'organiser pour que les gens soient assis à 17h30 au moins pour nous donner une demi-heure pour faire tout ce qu'on a à faire. Donc, c'est des choses qui sont à penser. Avant que les gens soient assis à la table, il y a le moment du cocktail. Là, on parlait tantôt du first look. Est-ce qu'il y a un first look où les mariés partent prendre des photos? Est-ce qu'on veut faire les félicitations? Moi, je force beaucoup pour que les félicitations soient faites. Je trouve que c'est un bon moment, une belle opportunité pour les invités de s'adresser aux mariés, de leur dire merci, de leur dire un petit coucou. On est là, de donner le cadeau si on a apporté un cadeau à ce moment-là ou l'enveloppe. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut calculer. Le temps du cocktail, est-ce que vous voulez avoir du temps aussi avec vos invités? Ça, c'est des choses qu'il faut calculer. La cérémonie va durer combien de temps? Est-ce que des déplacements? Ça, c'est tous des points qu'il faut prendre en ligne de compte pour nous amener à une heure de cérémonie. Et à partir de ce moment-là, ben là, je passe la parole à Sabrina parce que toi, tu vas plus regarder avec le client à partir de son heure de cérémonie. Donc, mettons que je t'amène à 16 heures pour la cérémonie. Comment tu fais, toi, pour amener ça à un début de journée ou à quelle heure qu'il faut se lever? Ben moi, inversement, si on prend le cas que la cérémonie est à 16h, je vais me rendre jusqu'au début de la couverture de l'arrivée de l'équipe de captation d'images, photographie et vidéo. Donc, on recule, tu sais, au niveau, si on prend par exemple que tout se fait sur place, qu'il n'y a pas de déplacement dans le meilleur des mondes, ben on recule, la cérémonie est à 16h, on va reculer d'une demi-heure parce que le 30 minutes avant, on demande à nos invités d'arriver. Donc, 15h30, les invités devraient être assis et arriver. Donc, à ce moment-là, la plupart du temps, il y a un marié qui est sur place pour accueillir les invités. On recule un petit peu plus, ben c'est le départ du marié et ainsi de suite. On va y aller pour l'habillage de la mariée, l'habillage du marié précédemment, dépendamment des délais qui veulent être respectés puis comment que la logistique peut être faite. Et on recule pour le maquillage, la coiffure, les préparatifs jusqu'à temps que l'équipe de captation arrive. Avant ça, je le fais par principe pour que les mariés aient déjà une base puis que ça les aide, mais ce qui est le plus important, c'est qu'au moment où est-ce que vous faites arriver vos fournisseurs pour la captation d'images, il faut que vous soyez rendu à la même étape qui était censée, parce que si moi j'arrive pour capter la préparation de la mariée puis qu'elle est déjà prête, ben c'est pas super efficace. Inversement, si j'arrive à 10h, par exemple, pour la captation du maquillage de la mariée, puis que finalement, à cause du retard, elle se maquille à midi, mais ça décale tout l'horaire, ça fonctionne plus. Puis on ne peut pas arriver en retard à la cérémonie. Il y a certains endroits que ça va être le seul mariage, il n'y a aucune restriction au niveau du souper, aucune restriction au niveau de la cérémonie. Ça peut se faire, on peut décaler puis tricher un petit peu, mais la grande majorité du temps, je dirais même à 95% du temps, l'heure de cérémonie, c'est l'heure de cérémonie. Et il faut inclure aussi les déplacements puis se donner toujours une petite marge de 15 à 20 minutes au cas où qu'il y a du trafic, au cas où qu'il y a un embouteillage, qu'il y a un accident, qu'il y a un décalage, que vous avez un petit détour à faire quelconque. Une crevaison. Pour une crevaison, n'importe quoi, il faut se donner un petit jeu parce que d'être trop serré au niveau de l'horaire, ça peut créer énormément de stress supplémentaire aux mariés.
On veut pas que ça soit stressant, on veut que ça soit léger, agréable, facile, puis le fun pour que vous puissiez en profiter au maximum. Fait que moi, je vais reculer justement jusqu'à la préparation de la mariée principalement, parce que le marié, entre ça, il se prépare quand même facilement. On s'entend que c'est souvent plus facile du côté du marié. Il s'habille avec les gars, ça va bien, c'est relax. C'est toujours la préparation de la mariée qui est un petit peu plus long au niveau de la coiffure, du maquillage, de l'habillage, des photos qu'elle veut, puis ainsi de suite. Fait qu'on recule pour finalement se rendre au début des préparatifs. De cette façon-là, ben, on part toujours des éléments importants. Fait que toi, tu pars de l'élément clé qui est le souper et la cérémonie. Tu travailles avec ça. Moi, je pars de la cérémonie, je recule, puis dépendamment si tu es sur le mariage ou pas, je pars du souper et j'avance jusqu'à souvent la parce que sinon, ben, je vais gérer cette partie-là juste pour avoir une bonne idée de comment que le déroulement se fait. Mais des fois, on oublie qu'on a des temps à respecter parce que c'est bien beau que c'est son mariage, on va en profiter, on veut l'organiser comme on veut. Mais si vous avez donné 1 heure à votre salle, puis que l'heure n'est pas négociable, elle ne peut pas être bougée, vous êtes pris entre votre cérémonie et votre salle. Il faut faire quelque chose rapidement. Puis au même titre qu'on ne veut pas étirer non plus puis avoir des cocktails interminables, au même titre qu'il faut quand même un petit moment pour prendre les photos, si les photos sont en ce moment-là, un petit moment pour que vous puissiez en profiter avec vos invités, et ainsi de suite. Je reviens encore sur l'importance de la cour d'eau parce que sincèrement, c'est un grand plus. C'est une belle aide que vous apportez à vous-même, bien que vous ayez des fournisseurs qui soient super efficaces. Ça va alléger votre journée, ça va vous permettre de ne pas vous casser la tête avec tout ça, parce que l'accord d'eau va la faire l'horaire pour vous, va s'assurer que ça soit suivi, va s'assurer que tout se passe, même quand vous n'êtes pas là, que tout se fasse dans les bons temps. Je pense que pour moi, c'est un must. Hein. C'est vraiment un gros plus. Au même titre qu'avoir un gâteau sur une table de mariage, pour certains mariés, c'est important, dur comme fer. Moi, je sacrifierais mon gâteau pour avoir on parlerait de la coordonnatrice. Et tantôt, ce que tu disais, c'est le fun. Exemple, une cérémonie qui commence peut-être un petit peu en retard. Là, le travail de la coordonnatrice peut embarquer. Je sais que toi, tu le ferais. Moi aussi, je le fais dans un mariage, si ça arrive. Si je me rends compte que la cérémonie commence une demi-heure plus tard, même si les mariés m'avaient dit, nous autres, on veut manger à 18h, ben là, tu as un retard parce qu'il y a eu un problème avec la robe et tout ça, je pense que vous allez comprendre. Moi, j'explique toujours aux mariés, la journée de ton mariage, je vais prendre des décisions dans le meilleur de mes connaissances, de mon expérience, mais tu m'amènes une cérémonie 30 minutes plus tard parce qu'il y a eu X problème, ben c'est sûr que les cuisines vont être informées que si le premier service était prévu pour 18h, il va sortir à 18h30 à ce moment-là. Je vais aller gagner ma demi-heure, ça. Et ça, c'est le travail d'une coordonnatrice, mais comme on le disait, nous, on le fait un petit peu, mais pendant que je suis aux cuisines, à expliquer aux cuisiniers ou à la responsable de la salle que le souper va être une demi-heure plus tard, ben pendant ce temps-là, je ne fais pas mon travail, mais c'est quand même des choses qu'on peut faire, qu'on peut s'ajuster. Moi, je me dis toujours, ben, j'ai peut-être moins observé les invités et peut-être que j'aurais eu quelque chose que j'aurais pu amener au souper, j'aurais pu faire un wow supplémentaire dans mon animation. J'ai raté ça parce que je me suis occupé de gérer l'heure du souper. Donc, la raison pour laquelle l'importance d'une coordonnatrice qui permet d'avoir vos yeux et de prendre des décisions pour que on puisse éliminer le stress et qu'on puisse vivre la journée pleinement sans se rendre compte de quelle heure qui est, mais que chaque événement sera vécu dans le meilleur temps possible. Exactement. Fait que je pense que c'est ce qui résume bien la logistique d'une journée de mariage, ce qui va vous permettre vraiment de bien vous organiser. Si vous voulez plus de détails, vraiment en détail, on l'a vraiment... Ça a été fait sur 2 épisodes parce que cette journée-là, malheureusement... Une panne de courant. Une panne de courant par chez vous. Fait que vous pouvez voir les 2 épisodes. C'est vraiment fait... Il y a ma portion, dans le fond, que je viens un petit peu de vous résumer, que je vous parle plus en détail. Plus détaillé. Seul sur la vidéo, mais la capsule, l'épisode numéro 9 est en 2 parties. Vous avez vraiment la logistique complète expliquée par toi, Pascal, qui donne vraiment ta façon de le détailler. Je pense qu'on incluait le first look aussi dans cette portion-là. Oui, exactement. On a pris un type de mariage. Tu sais, on a pris des décisions de marier. On a pris un type de mariage pour le définir. Là. De 2 façons. Puis vous avez même un lien d'un horaire... Un genre d'horaire démo que vous pouvez utiliser pour vous aider, vous guider, mais de toujours le faire, puis prenez toujours le temps, ça c'est super important, encore plus que la coordo.
Prenez le temps de parler avec vos fournisseurs pour vraiment définir avec eux ce que les autres en pensent, qu'est-ce qu'ils pensent qui est l'idéal, combien de temps qu'ils ont besoin. Une maquilleuse peut prendre 30 minutes pour vous maquiller, une autre maquilleuse peut prendre 1 heure pour vous maquiller. Ne supposez pas le temps que vos fournisseurs ont besoin parce qu'on fonctionne tous d'une façon différente. On a tous des besoins différents. Toi, ton animation pour, par exemple, la présentation des mariés peut durer 10 minutes. Il y en a d'autres, ça prend 30 secondes. Il faut le calculer dans l'horaire parce que sinon, ben, tant mieux, on a de l'avance, mais c'est très, très rare qu'on a de l'avance. Au contraire, on a plus souvent du retard que de l'avance. Fait qu'on essaye de bien parler avec ses fournisseurs pour avoir l'information. Et, s'il vous plaît, ne vous basez pas simplement sur des recommandations de d'autres mariés qui ont été mariés, qui n'ont pas du tout la même dynamique, les mêmes fournisseurs, à moins d'avoir vraiment exactement tous les mêmes fournisseurs qui se marient au même endroit, que tous les détails sont pareils, que vous allez C'est à dire peu les près mêmes vœux. impossible. C'est ça, c'est très, très, très peu probable. Autrement, posez les questions aux bonnes personnes, ça va super bien aller. Voilà, on vous invite à aimer nos pages Facebook. C'est écrit dans le bas, Pascal.Parté, SP Productions, pour suivre ces capsules de Parlons Mariage. Puis on se dit à la prochaine. À la prochaine!